Bonjour à tous. Alors, je ne m'attendais pas à inclure dans mon message une petite partie pour nos amis qui Nathalie, Eddy, Édouard et Martine. Incroyable, hein? Incroyable, c'est Dieu. Actuellement, on est en réflexion sur de nouvelles activités de l'Église. Et c'est vrai que, bon, épisodiquement, dans les églises, on est amené à se remettre en question, à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et ça m'a amené à repenser à un épisode plus ancien. Bon, ça doit faire peut-être 25 ans. On se disait, comme toujours, il n'y a pas assez de membres engagés. Regardez les autres églises. Enfin, quoi? Un peu d'insatisfaction, quoi. Et il s'est trouvé que cette année-là, j'avais fait un camp avec des amis. Et en rentrant, j'avais été hébergé par une amie qui m'avait amené dans son église. Comme ça, le dimanche, entre deux trains, entre deux trajets. Elle se trouvait dans la vallée du Rhône, je crois. J'arriverai plus à me rappeler le nom de la ville. C'était une zone industrielle. Alors déjà, quand vous arrivez là, vous dites, drôle d'endroit pour l'église, hein. Et l'église était petite. C'est la moitié de la salle, là. Il y avait peu de monde. Je me suis dit, bon, je me réjouis de notre église à nous, à Nice, quoi. Hein, un peu égoïste, là. Et puis après, elle m'a dit, ben, oh, le culte était sympa, mais enfin, vraiment, on se disait, mais... Elle m'a fait dire, ben, je vais te faire visiter. Bon, alors, on visitait une pièce à côté pour les enfants et tout, puis il y avait une porte au fond, on est rentré. Un immense hangar qui faisait à peu près 50 mètres de long. Et là-dedans, il y avait des cartons, des cartons, des cartons sur des étagères. Une ou deux personnes qui s'en occupaient. Et là, j'ai appris qu'ils s'occupaient de nourrir 50 familles. 50 familles qui étaient soutenues par de la nourriture et de l'aide, etc., etc. Je dis, mais quelle disproportion par rapport à l'Église, l'importance de cette œuvre qui était en route. Et c'était assez étonnant, en plus à l'endroit où ça se trouvait. Je dis, mais quel décalage par rapport à ce qu'on voit et à ce qui se fait. Incroyable. Et c'était vraiment un défi parce que, après je me suis dit en sortant, mais et nous? On a des projets aussi. On a prié. Bof. Ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Et là, je me suis dit, mais alors il y a une différence, Seigneur, mais tu nous écoutes pas et tu les écoutes eux. C'est pas possible. Vous savez, le style Calimero, c'est trop injuste. Hein, c'est trop injuste. Et non, c'était pas trop injuste. Et donc, ça m'a vraiment secoué à l'époque. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a comme problème? Notre Église est-elle fermée? Fermée dans la tête, fermée dans le cœur? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est trop intello? Et pourtant, on est dans la rue, on est proche des gens. Est-ce qu'on n'est pas assez jeune? Est-ce qu'il n'y a pas assez de gens motivés? Non, pas spécialement. Mais alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manquait à l'époque? Et j'étais vraiment frustré. On a prié pour nos projets. On a fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi y a-t-il une telle différence? Et puis le temps a passé. Le temps a passé, les années ont passé, on a eu plein d'autres choses qui nous ont réjouis. Et puis ces temps-ci, j'ai eu de nouveau cette réflexion. Et toujours nouvelles activités, nouvelles ouvertures, etc. Inévitable, on veut plus, toujours. Et c'est bien d'être ambitieux. Et puis, c'est comme si Dieu m'avait tapé sur l'épaule en me disant, t'as regardé là? Porte d'espérance, c'est quoi? C'est exactement ce que tu aurais voulu qu'il se passe dans ton église il y a 25 ans. Et il y a vraiment eu un clin d'œil de Dieu. J'ai trouvé ça vraiment comme un clin d'œil de Dieu dans le sens où c'était une leçon, une drôle de leçon. Dieu l'a fait, mais c'est pas nous. Frustré, hein, l'amour-propre, là. On a prié pour ça, on a prié pour ça, on a essayé de se réunir, on a organisé, on a essayé. Mais non, Dieu l'a fait, plus tard, mais c'est pas nous qui l'avons fait. Ben, alléluia.
Alléluia, parce que Dieu a mis ça à cœur de quelqu'un. Et le temps de Dieu n'était pas le bon. Alors c'est un petit peu facile de dire c'est le temps de Dieu, parce que alors là, après, comme de toute façon on n'a pas une montre de Dieu, donc on ne peut pas savoir quand se trouve le temps de Dieu. Donc c'est une bonne excuse quand ça ne marche pas. Et quand ça marche, on a beau dire, ah ben oui, c'est le temps de Dieu. Bah, Coco, tu n'en savais rien, je suis désolé. Mais ce n'était pas parce que on s'est dit, ah, ce serait bien qu'il se passe ça. Non, en général, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Ce n'est pas parce qu'on dit, ah ouais, ça serait super si on pouvait faire ça. C'est pas pour ça que ça va arriver. Ou alors on dit, ah mais les autres le font. Pourquoi nous ne le ferions pas? Ce n'est pas pour ça que ça va marcher. Ce n'est pas pour ça que Dieu va répondre. Et puis les églises sont toutes différentes. Dieu a un plan différent pour chaque, avec des ministères différents, en fonction de là où elles sont, de la population qui les entoure, etc. Le plan de Dieu n'est pas le même pour nous tous. Alors, moi je crois que c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Et sans passer de la pommade sur le dos de nos amis, je dirais que nous, quand on a fait ce projet-là, on a fait pour efficacité, pour l'efficacité de l'Église, pour le résultat. Peut-être pour que notre Église soit plus nombreuse, etc. Je ne les connais pas assez pour le savoir, mais je me doute bien qu'ils ont dû le faire par amour. Sinon, Dieu ne les aurait pas suivis. Et c'est peut-être ça qui nous manque dans plein de projets. Alors, ça nous amène à une leçon, et moi je le prends vraiment comme ça. Si on commence à vivre l'amour de Dieu pour les autres, ça va se voir. Il est écrit dans 2 Corinthiens, « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Ça veut dire que ce qu'il y a dans nos cœurs, ça va être vu par les autres. Parfois, un sourire vaut mieux qu'un tract. Un regard vaut mieux qu'une prédication. Et souvent dans la rue, c'est ce qui passe le mieux dans des gens qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils voient en nous le reflet de Dieu. Ce n'est pas évident de l'avoir, ça, ce reflet de Dieu. Vous êtes une lettre écrite dans nos cœurs, comme connue et lue de tous les hommes. Si nous reflétons l'amour de Dieu, alors ça change tout. Alors on peut être de la meilleure volonté, mais laisser ça de côté comme secondaire. Et c'est dommage, parce que c'est important. Si nous reflétons son amour, ça change tout. En fait, ça nous amène à penser qu'il y a une autre manière de voir les choses. Que ce soit pour des projets d'église ou que ce soit pour notre propre vie, pour les projets qu'on aurait, de ce qu'on aimerait bien qui se passe dans nos vies. L'approche est un petit peu la même. Un projet auquel nous tenons vraiment. Mettre Dieu en premier. Alors c'est une belle formule, je suis désolé, on va essayer de creuser parce que c'est un peu trop facile de laisser ça. On le dit tellement et on le comprend si peu. Alors on le prie, bien sûr, ça c'est bien. Seigneur, je voudrais que te demander, etc. Mais ce qu'on fait le moins souvent, c'est on ne lui demande pas assez de nous conduire par le cœur. Nous conduire par le cœur. La mise en œuvre d'un projet, elle passe après. Se mettre d'accord avec un tel, rencontrer un autre, penser à, répartir les charges d'eux. C'est très bien, mais en premier, demander à Dieu de nous conduire par le cœur. Le cœur, c'est-à-dire comment nous abordons la chose, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur au moment où nous pensons à ce que nous aimerions qu'il se passe. Demander à Dieu de nous conduire par le cœur, c'est de lui demander de nous aider à voir ce projet au travers de son cœur à lui. C'est-à-dire de ressentir son amour pour ceux à qui on veut aller. Que ce soit les gens du quartier, que ce soit celui ou celle dont on rêve avec qui passer notre vie. C'est pour nos vies aussi que ça se passe comme ça.
demander à Dieu de nous conduire par le cœur, de voir ce projet à travers son cœur à lui. On le lui confie et on lui demande de passer devant nous. Vous savez, c'est cette image où on se dit, euh, euh, au début je marchais avec Dieu et il y avait 2 traces dans le sable, et puis d'un coup j'en vois plus qu'une, alors ça veut dire que Dieu m'a abandonné. Alors évidemment, la formule c'est, non, non, il t'a pas abandonné, mais c'est lui qui te porte et ces traces que tu vois, c'est les siennes. Ok. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire on pourrait s'imaginer marchant côte à côte avec Dieu, et il est là, il nous laisse libres. On a un projet, on a une demande qu'on lui a faite, qu'on aimerait bien. Mais l'étape suivante, c'est, Seigneur, dis-moi où poser le pied. Il n'attend que ça. Et à partir du moment où on rentre dans cette manière de faire, alors là, il ne va pas nous obliger à aller dans un endroit ou un autre, mais il va nous accompagner. Alors à ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt personnel. Alors un intérêt personnel, ce n'est pas forcément mauvais, mais on ne le fait plus qu'avec nos forces. On le fait d'abord avec sa force à lui. On est rentré dans son plan. On n'a pas essayé de le faire rentrer à tout prix dans le nôtre. C'est ça notre défaut souvent. On est rentré dans son plan, et ça s'est fait tout seul. Pourquoi? Parce qu'on en a ressenti la même importance que lui l'a ressenti avec son cœur. Et on a ressenti les mêmes choses. Alors je suis désolé, je parle un peu de sensations, mais quand on parle à Dieu, ça serait fou de dire qu'on ne ressent rien. Notre cœur nous parle, et il nous parle à travers notre cœur. On est dans son plan, mais on y va selon lui, avec sa vision et son ressenti. Et là, tout change. Tout change. J'avais, il y a encore plus longtemps, été mis en face d'un impératif pour l'Église. On était avec des jeunes comme de l'âge de Landry, de Sarah et de beaucoup d'autres. Et le groupe de jeunes n'avait plus de responsable, parce que la personne qui devait le faire devait repartir en Irlande. Comment faire? Et si on m'avait demandé à l'époque, ça t'intéresse? J'aurais dit, mais surtout pas. Je n'avais absolument, excusez-moi, rien à fiche de jeunes qui avaient 7, 8 ans de moins que moi. J'avais d'autres projets pour moi. Je ne pensais plus comme eux, je n'avais plus le même ressenti. Et j'ai eu la folie de dire, Seigneur, je te le remets, parle-moi un petit peu, quoi, je ne sais pas. Et ce qui a été fou, c'est que Dieu m'en a donné envie. Et c'est souvent ce qui se passe quand on remet un projet à Dieu. C'est que non seulement il nous met la capacité de le faire, mais en plus, petit à petit, on se dit, mais waouh, c'est super, alors qu'on ne l'aurait pas découvert soi-même. Et je suis persuadé que quand on pense à quelqu'un avec qui on voudrait partager la vie, non seulement Dieu nous aide à le découvrir, mais Dieu, crée en l'autre aussi, peut-être, ce lien qu'on ne pourrait pas créer d'une manière humaine. Lui confier et lui demander de passer devant nous. On entre dans son plan, on est selon lui, avec sa vision et son ressenti. Et le groupe de jeunes qui s'est formé, on était 2 pour le gérer, il a duré 11 ans. On a emmené des jeunes à la montagne, on a fait de l'escalade, on a fait de la randonnée, on a dormi dans des refuges, on a dormi sous la tente. On a traversé l'Europe pour aller à un congrès missionnaire, en bus. C'est lourd, hein. On a même fait 8 jours de bateau à voile. Tout ça parce que Dieu était derrière nous, on n'aurait jamais pu le faire de notre propre effort. Et quand on s'approche de Dieu en le laissant nous se mettre en premier dans notre cœur, les gens le voient. Les gens le voient, et alors c'est 100 fois plus efficace que toutes les paroles qu'on peut leur dire. Et quand je pense à ça, je pense aussi aux flambeaux. Les flambeaux, ce n'est pas une initiative de notre Église. C'est beaucoup plus facile d'en parler, ah oui, il y a Landry, mince, mais il n'y a pas Sarah. Mais ce n'est pas une initiative de notre Église. C'est des personnes qui se sont dit, qui ont senti leur cœur vibrer pour les jeunes, et qui ont cru que Dieu allait les aider, qui n'ont pas forcé Dieu à les aider, mais qui se sont petit à petit sentis enveloppés et entraînés par le cœur de Dieu. Et alors, ça marche, parce que c'est plus par nos propres forces. Alors en même temps, ce clin d'œil de Dieu, je trouve qu'il est très,
très positifs parce qu'ils peuvent vraiment nous aider et nous conduire. Parce que quelle joie à ce moment-là de savoir qu'il marche à côté et qu'il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande de l'aide, mais qu'on veuille vivre les choses comme il les vit. C'est ça qui change tout. Quelle joie à ce moment-là de le savoir là, à côté de nous. Quelle importance dans nos vies. Dieu prend en main nos souhaits, si on le laisse faire. Et il y a une phrase qui m'a toujours marqué aussi, c'est qu'il est dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et ça, c'est extraordinaire de se dire que quand ça se passe comme ça, alors là, on voit qu'il marche devant nous, loin, il ouvre les portes, des portes qu'on n'aurait jamais pu ouvrir. C'est une expression de sa bonté si on le laisse faire. Et franchement, moi j'y vois un grand honneur qu'il nous fait. Il marche à côté de nous, il nous laisse libres, mais sa grande joie, c'est quand on lui confie le but et qu'on lui demande de nous aider. Quand on a réalisé qu'on ne peut pas atteindre ce but tout seul et qu'on le laisse passer devant. Alors c'est rassurant parce qu'on sait que même si on n'a pas réfléchi à ça, on sait qu'il est toujours là et qu'il n'est jamais trop tard de le faire. Et si nous veillons à rester en lui, c'est important de prendre conscience que l'amour de Dieu peut nous ouvrir des portes que on n'aurait jamais pensé ouvrir, des portes qui paraissent fermées, de changer une situation actuelle dans nos vies et d'abattre ce mur qui semble impossible. Dieu le peut. Et si aujourd'hui nous sommes peut-être éprouvés dans nos vies, on a parlé de tous ces malades, et puis il y a d'autres choses que les gens vivent et ne disent pas, pensons toujours que le Seigneur a pleuré pour nous. Il a dit lui-même, comment dire, son souci de sa vie, ça a été qu'aucune brebis ne soit perdue. Aucune. Même celle qui n'avait pas pensé à lui. Lui en avait le souci. C'était peut-être nous à l'époque. C'est peut-être encore nous aujourd'hui, si nous sommes dans cette salle sans savoir trop pourquoi on y est rentré, de savoir que le Seigneur, qu'on ne connaît à peine, lui, il pense à nous et il y a toujours pensé. Il est dit qu'il a été ému de compassion. Il est dit qu'il a pleuré. Et quand il a prié, après la Sainte Seine, quand il a dit à son Père, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Vous voyez les projets qu'il a pour nous? Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Vous voyez le projet qu'il a pour nous? Dieu a mis dans nos vies un regard bienveillant. Il a mis sur nos vies un regard bienveillant. Et je crois qu'il ne nous abandonnera jamais. Nos vies sont chères à ses yeux. Notre existence a du prix et il nous le rappelle. Cette promesse d'être avec lui l'éternité, ça nous dépasse. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner. Mais c'est important de penser que Dieu a toujours eu à cœur cela et qu'il l'aura toujours. Nos vies sont chères à ses yeux. Et si aujourd'hui, notre situation est peut-être difficile, ou un projet, il est souverain. Il a tous les pouvoirs. Et il y a un verset qui s'est imposé à moi pendant la préparation de ce message, mais vraiment très fort. Je n'ai pas l'habitude de dire que je ressens des choses, mais là, c'est vrai que ça a vraiment pesé très fort. C'est dans Marc, chapitre 5. Quand Jésus dit à Jairus, on lui a dit « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et là, je l'ai pris vraiment comme un slogan pour aujourd'hui, pour nous, pour moi aussi, et peut-être pour ceux qui l'entendront. Crois seulement, et Dieu va prendre les choses en main. Que ce soit un projet, que ce soit une souffrance, que ce soit un espoir,
demande à Dieu de le vivre avec son cœur. Et alors, ne crains pas, crois seulement. Je vous laisse ça sur le cœur. Amen.